Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reviens à ses pieds. J'espère que vous êtes prêts pour une saison bénie, déclarer la parole de l'Éternel au milieu des situations cycliques. Que Dieu vous bénisse, c'est le prophète Marc. Pour toutes les personnes qui me rejoignent pour la première fois, je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette chaîne, Reviens à ses pieds, qui est une chaîne prophétique. Je vous invite à ne pas hésiter, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, à faire toutes ces choses que nous connaissons maintenant sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite vraiment la bienvenue et surtout, j'espère de tout cœur que vous trouverez sur cette plateforme des vidéos qui vous feront du bien, qui vont vous aider à avancer, à progresser dans votre marche chrétienne. Et toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui me suivent depuis le début, un grand merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Depuis un certain temps, nous voyons au travers d'une série que vous aimez, que j'aime aussi, qui s'appelle Une saison bénie. Nous voyons comment libérer la parole de Dieu au milieu de situations qui sont parfois difficiles à vivre, qui sont cycliques. Rappelez-vous, je vous l'ai dit dès le début, que l'automne pour moi était particulièrement difficile parce que c'était sujet à déprime, à tristesse, à animosité, et je ne comprenais pas que c'était tout simplement dû à un changement de saison. Nous changeons de saison et nous ne nous rendons pas compte des effets négatifs que cela a sur nous. Une jeune fille qui n'a jamais été enceinte, lorsqu'elle le devient, elle passe au travers de saisons, de périodes qui sont vraiment difficile à vivre, et si elle n'est pas suffisamment documentée, entourée, elle peut être enceinte et déprimée, et le bébé, cela peut se ressentir sur le bébé. Donc, il est très important de se documenter, de se renseigner, savoir qu'est-ce que c'est qu'être enceinte, à quoi dois-je m'attendre comme symptôme, comme manifestation lorsque je suis enceinte. Cela se traduit dans notre vie. Il y a des saisons par lesquelles nous passons et certainement vous aussi, vous avez eu à passer par des phases vraiment cycliques, des périodes cycliques où chaque année à la même heure, cette chose se produit, ou chaque semaine, chaque jour, chaque lundi, ou chaque début du mois, ou chaque fin de mois, cette chose se produit. Il se passe plein de choses en automne. Et l'une des choses particulières, c'est qu'il y a une impression, une drôle de sensation d'avoir les journées plus courtes. Je sais que dans une vidéo, je vous ai appris comment prophétiser lorsqu'il fait sombre. Mais là, je parle vraiment des journées qui se raccourcissent. Les journées sont plus courtes. On a l'impression que la journée a commencé il y a 2 heures et qu'elle se termine assez rapidement. Et cela se manifeste très fortement dans les pays nordiques où les journées sont très très courtes. Le temps d'ensoleillement en fait dure 6 heures à certains endroits, 4 heures à d'autres. Et en France, le soleil se lève très tard et il se couche très tôt. Le soleil peut se lever à 7h30, à 8h et se coucher à 17h30. Et quand cela se produit, on a vraiment l'impression que nos journées sont très 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 courtes. Alors très rapidement, je vais essayer de vous expliquer certains petits phénomènes et vous apprendre à libérer la parole de Dieu dans cette saison. Mais avant tout, on va faire un peu d'histoire. En 1973, il y a eu un choc pétrolier. Et ce choc pétrolier a causé, vous savez, comme les crashs boursiers ou les chocs pétroliers, il y a un grand contre-coup sur l'économie. L'économie de la France a souffert énormément. Et en 1975, il a été décrété, afin de faire des économies d'énergie, il a été décrété ce qu'on appelle le passage à l'heure d'été. Le passage à l'heure d'été a été fait pour faire des économies d'énergie. Et il a été... il a été calqué sur la durée d'ensoleillement dans une journée et l'activité des citoyens français. Et donc cela permettait de faire une économie d'énergie puisque on sollicitait moins la lumière artificielle. Donc les gens utilisaient moins l'électricité chez eux parce qu'on avait soit avancé ou reculé d'1 heure. Donc dans le cas de l'été, c'était avancé d'1 heure et en automne, nos montres reculent d'1 heure. J'espère ne pas me tromper. Donc récemment, nous sommes passés à l'heure d'automne, à l'heure d'hiver, ici en France, nous sommes passés à l'heure d'hiver, ce qui fait que nous dormons 1 heure de plus. Et en été, lorsque nous passons en heure d'été, nous dormons 1 heure de moins.
Donc il y a des heureux de chaque côté. Le gouvernement a jugé bon de faire cela pour créer des économies. Et c'est ce qui m'interpelle sur notre capacité à fonctionner avec notre environnement, mais surtout avec le temps. Parce que si cela n'était pas fait, il y aurait eu une incidence économique, mais aussi une incidence physiologique sur les Français. Est-ce que cela ne vous est jamais arrivé d'avoir l'impression qu'une journée passe plus vite que prévu? Est-ce que cela ne vous est jamais arrivé d'avoir l'impression qu'un événement s'est fait hier alors qu'il s'est fait la semaine dernière? Je m'adresse à des gens qui ont des enfants. Est-ce que vous vous rappelez la phase où vos enfants ils avaient 6 ans et aujourd'hui ils en ont 16? Ou la dernière fois que vous avez regardé votre enfant, il avait 10 ans et aujourd'hui il en a 19. Cette sensation que les jours passent vite. Cette sensation que vous n'avez même pas eu le temps de profiter d'une situation, que la journée est déjà passée. Pour nous qui avons ce bonheur de partir chez nous en Martinique, passer des vacances, et puis lorsqu'arrive le moment de dire au revoir à nos parents, ils nous disent mais ça fait même pas 2 semaines que tu es arrivé. Et que nous leur disions non maman, ça fait 1 mois que nous sommes là. Si vous avez eu cette sensation, je vais vous dire une chose. Prophétiquement, nous avons le pouvoir de récupérer ces journées qui sont à nous. De la même manière qu'un gouvernement décrète qu'on va reculer d'1 heure ou qu'on va avancer d'1 heure afin que nous puissions faire des économies et afin que nous puissions avoir un impact sur notre travail. De la même manière, prophétiquement, vous aussi, nous pouvons parler à nos journées. Pourquoi est-ce que je le dis? Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus dit, pendant qu'il fait jour, il faut que je travaille. Parce que la nuit arrive où personne ne peut travailler. L'une des choses qui nous a beaucoup troublés, séduit beaucoup de chrétiens, c'est de croire que la bénédiction est essentiellement matérielle. Que la bénédiction est liée aux choses que nous possédons, au nombre de voitures que nous avons, au nombre de choses matérielles que nous possédons. Et cela, c'est un mensonge. La bénédiction, avant d'être matérielle, elle est d'abord spirituelle. La bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Le matériel n'est qu'une résultante de la bénédiction. La bénédiction vient d'abord de la probation divine. La bénédiction de l'Éternel, c'est une autorisation divine d'accomplir quelque chose. La bénédiction de l'Éternel, c'est une atmosphère divine qui est créée afin que tu puisses accomplir quelque chose. C'est cela la bénédiction divine. Et lorsque tu comprends déjà que la bénédiction de Dieu, elle est d'abord spirituelle. La bénédiction de l'Éternel, c'est le oui de Dieu. C'est la main tendue de Dieu sur ta vie. C'est l'atmosphère qui est créée par Dieu pour que tu puisses accomplir quelque chose. Et le matériel n'est que le bénéfice, n'est que la résultante de ces choses-là. Tu vas comprendre que Dieu ne peut pas te bénir lorsque tu es assis sur ton canapé toute la journée. Tu vas comprendre que Dieu ne peut pas bénir une personne qui passe son temps à éplucher les réseaux sociaux et à consommer tout ce qui se trouve comme prédication. La bénédiction de l'Éternel, certes, elle n'est suivie d'aucun chagrin, mais il ne faut pas oublier que c'est elle qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel se traduit lorsque toi et moi, nous nous mettons à l'œuvre et lorsque nous travaillons. D'ailleurs, Néhémie dit, nous travaillons de cette manière depuis le lever du jour jusqu'à l'apparition des étoiles. Donc, Néhémie est en train de nous livrer un secret. Nous travaillons ainsi depuis le lever du jour jusqu'à l'apparition des étoiles. Et c'est à ce moment, c'est dans ce laps de temps que la bénédiction de l'Éternel va se déverser. La bénédiction de Dieu va se déverser dans l'œuvre de tes mains. Et si tu n'as pas l'impression, tu as l'impression que les jours passent et que que les choses te filent entre les doigts, et sache qu'il ne doit pas en être ainsi. Parce que Dieu veut bénir l'œuvre de tes mains. Le Seigneur veut bénir l'œuvre de tes mains. Le Seigneur ne bénit pas l'œuvre de tes yeux, mais il veut bénir l'œuvre de tes mains. Aujourd'hui, lorsque tu vas écouter ce message, si c'est le soir, demain matin au réveil, tu vas déclarer la bénédiction de l'Éternel et tu vas parler et tu vas dire que le soleil ne se couchera point tant que tu n'auras pas accompli ce pourquoi le Seigneur t'a mis sur cette terre, que le soleil, que les étoiles n'apparaîtront point
tant que tu n'auras pas accompli la mission de cette journée dans le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. De la même manière que Josué, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Toi aussi, tu peux dire, soleil, tu ne te coucheras point tant que je n'aurai pas accompli la mission de l'Éternel sur ma journée. Alléluia, alléluia. Je crois que le Seigneur m'envoie te dire au travers de cette vidéo que tu peux parler au jour, que tu peux parler au soleil et que tu peux déclarer une chose sur ta journée dans le nom du Seigneur. Les heures et les minutes et les secondes ne doivent pas te filer entre les doigts. Tu dois travailler, tu dois te mettre au travail. Et par le fait de te mettre au travail, de te mettre en action, c'est là où tu verras la bénédiction de l'Éternel. Il n'est pas normal que tu ne vois point la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il n'est pas normal que tu ne vois pas défiler les secondes. Il n'est pas normal que tu ne profites pas, que tu ne savoures pas chaque minute et chaque seconde de ta vie. Il n'est pas normal. Cela, quand cela se produit, c'est l'œuvre des ténèbres. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Regarde bien. Le jour appartient à l'Éternel. C'est Jésus qui lui dit, je vais travailler pendant qu'il fait jour, je veux faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui m'a envoyé s'attend à ce que je travaille de jour. Pourquoi? La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit appartient à qui? La nuit appartient à ceux qui volent, à ceux qui dérobent, à ceux qui détruisent. La nuit appartient à ceux qui font de la sorcellerie et de l'ésotérisme. La nuit appartient à ceux qui montent des complots. La nuit appartient aux voleurs et aux dérobeurs. La nuit appartient à celui qui vient semer l'ivraie lorsque le blé est semé. Et la nuit, pendant que toi tu dors, écoute-moi bien, regarde-moi bien. Pendant que toi tu dors, il y a quelqu'un qui vient et qui sabote ta journée. La nuit, il sabote déjà ta journée. Pendant que tu dors, il sème l'ivraie. Et qui fait que lorsque tu te réveilles, tu rentres dans une journée dans laquelle tu n'as pas parlé. Une journée avant laquelle tu n'as pas prophétisé. Tu vas et tu vas travailler. Tu prends ta voiture, tu sors dehors, tu pars. Tu prends tes vêtements, tu t'habilles, tu pars. Tu sors de ta maison, tu prends ta voiture, tu prends ton bus, tu prends ton taxi et tu t'en vas. Et tu vas accomplir un certain nombre de choses. Mais regarde bien, la saveur de cette journée t'a été dérobée. La saveur de cette journée t'a été dérobée. Les bienfaits de cette journée t'ont été dérobés. Tu n'as pas vu. Tu penses que c'était hier alors que c'était la semaine dernière. Donc tu ne réalises même pas qu'entre la semaine dernière et aujourd'hui, un certain nombre de choses se sont faites, mais t'ont été volées. Tu n'as pas savouré cette journée. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, les choses vont changer et les choses doivent changer. Les choses doivent changer dans ta vie. Lève-toi et parle à la journée. Lève-toi et déclare que cette journée, c'est une journée que l'Éternel a fait et que chaque seconde, chaque minute, chaque heure, tu vas les savourer, tu vas les consommer dans le nom du Seigneur Jésus. Déclare que le soleil ne se couchera point tant que tu n'auras pas accompli ce pourquoi le Seigneur t'a fait voir le jour dans le nom de Jésus. Et déclare que les étoiles ne paraîtront point tant que la mission divine ne sera pas accomplie. Tant que les bénéfices divins ne seront pas recueillis dans le nom de Jésus, tant que les connexions divines ne seront pas faites dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia, il faut que tu parles, oui, il faut que tu prophétises. Le jour est à toi, la nuit est aussi à l'Éternel. Dans le nom de Jésus, il faut que tu parles à ta journée. Les journées ne doivent pas être raccourcies dans ta vie. Il faut que tu en profites et que tu en profites pleinement dans le nom du Seigneur Jésus. Précède l'aurore et parle à ta journée. Alléluia. Précède l'aurore et déclare la parole de l'Éternel. Annonce quelque chose. Parle dans le nom du Seigneur Jésus. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les grands luminaires. Il a créé le soleil pour le jour. Il a créé la lune pour la nuit. Il a créé les étoiles pour briller aussi. Il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le 4e jour. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a des limites qui sont fixées au jour et des limites qui sont fixées à la nuit. Mais toi, précède l'aurore. Lève-toi et déclare dans les limites qui sont fixées au jour, que tu accompliras et que tu accompliras certainement la volonté du Seigneur. Que les choses qui ont été prévues par Dieu pour cette journée, tu les déclares, elles doivent s'accomplir. Tu les verras, tu les goûteras, tu les sentiras, tu les toucheras. Elles ne passeront pas entre tes doigts. C'est fini le temps où les jours te passent entre les doigts. C'est fini le temps où les heures te passent entre les doigts. Les secondes passées avec tes enfants te passent entre les doigts. Les temps que tu as passés avec ton épouse te passent entre les doigts. Il faut que tu te rappelles. Il faut que tu les savoures. Il faut que tu les dégustes. Il faut que tu en profites. Le temps n'est plus pour le voleur qui vient et qui te vole les secondes de ta vie. Il
te vendent les secondes, pas seulement la vie au travers de la maladie, mais ils te vendent les secondes au point où tu te rends même pas compte. Tu te rends même pas compte du privilège d'avoir tes enfants autour de toi. Ton frère est avec toi, mais tu n'en profites pas. Ta sœur est avec toi, mais tu n'en profites pas. Vous n'en profitez pas. Pourquoi? Parce que le diable, il vous a volé la valeur des temps. Mais il est temps aujourd'hui, dans le nom de Jésus, de récupérer le temps et de récupérer ce temps. De la même manière que l'homme a décrété que tu peux reculer ou d'avancer d'une heure. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare l'heure divine. L'accélération divine dans toutes les choses que tu vas entreprendre dans le nom de Jésus. Alors que je parle ici, si tu étends juste ta main et que tu dis je reçois, je décrète sur ta vie l'accélération divine. Les choses qui devaient se faire dans une heure, que ces choses soient retardées dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'accident, les dommages qui devaient arriver dans ta vie dans une heure, que cela soit annulé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Connais l'accélération divine. Connais l'accélération divine dans tes entreprises. Connais l'accélération divine dans ton travail. Connais l'accélération divine dans ton ministère. Connais l'accélération divine dans le nom du Seigneur Jésus. Que le soleil s'arrête sur Gabaron et que la lune s'arrête tant que tu n'auras pas accompli la mission pour laquelle l'Éternel t'a placé dans cette saison. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment encore et encore et encore et encore. Je prie pour les étudiants, que le soleil brille sur tes études, sur ta scolarité dans cette saison particulière, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de nous rejoindre chaque semaine sur une saison, sur Reviens à ses pieds. C'était le prophète Marc pour une saison bénie. Soyez bénis. Amen.